Bonjour, moi et mes supports sommes très heureux de vous accueillir pour cette séance de Yin Yoga autour du Kintsugi. Si vous ne savez pas ce qu'est le Kintsugi, vous allez le découvrir, mais sachez que cette séance a pour but, un petit peu comme la séance précédente de Yin Yoga, de faire cohabiter nos zones d'ombre et nos zones de lumière. Je vous invite dès à présent à vous installer dans la première posture. On va commencer directement dans une posture sur le dos tranquille qui s'appelle Bananasana, la posture de la banane. Et vous pourrez tout à fait ici utiliser des supports plutôt pour le confort. Par exemple, si vous sentez que vous avez un os qui est contre le sol et que ce n'est pas agréable, n'hésitez pas à mettre un petit support. Donc on s'installe sur le dos ici. Et vous allez pouvoir lever les bras vers l'arrière du tapis, décaler le pied droit vers la droite, décaler le pied gauche vers le pied droit. Puis, avec votre main droite, attrapez votre poignet gauche et amenez le poignet gauche vers la droite. Donc votre corps ici forme une banane. Ce qu'on cherche, c'est à étirer ici tout le côté. Toute votre taille, les côtes, les bras, également une partie des jambes sur le côté ici. Et on ne veut pas que vous décolliez, d'accord? Donc le corps reste au sol. Comme je disais, si vous avez besoin de mettre des petits supports pour vous caler, pour rendre la posture plus confortable, faites-le. C'est une première posture qui en général est relativement confortable. On ne va pas chercher très profondément dans les articulations, mais on vient quand même étirer le flanc des zones qui parfois sont un petit peu contractées. Donc, à l'aide de vos inspirations notamment, venez étirer toutes les zones où vous sentez que vous avez accumulé des petites tensions. Et puis, profitez-en pour vous déposer tranquillement dans le sol pour atterrir sur votre tapis. Et pour découvrir ce qu'est le Kintsugi. C'est un art japonais dont je vais vous raconter l'histoire pendant que vous vous détendez tranquillement en Bananasana. Il y a très longtemps, au Japon, vivait un shogun nommé Ashikaga Yoshimasa. C'était un homme raffiné, amoureux de beauté et de simplicité. Un jour, sa tasse de thé préférée, un bol dont il se servait chaque matin pour sa cérémonie du thé, glissa de ses mains et se brisa en 1000 morceaux. Dévasté, il demanda à ce qu'on la répare. On la renvoya en Chine où l'on pratiquait l'art de la soudure par agrafe. Mais lorsqu'il l'a reçue, il découvrit que le bol avait été grossièrement rafistolé, défiguré par de vilaines agrafes métalliques. Déçu mais pas résigné, il confia la réparation à des artisans japonais. Revenez tranquillement de notre posture de Bananasana en replaçant votre pied gauche dans l'axe, le pied droit, puis les bras. Replacez la colonne ici dans son axe. Vous pouvez rester là juste quelques instants pour sentir l'écho de la posture, peut-être la différence entre un flanc et l'autre. Vous avez peut-être l'impression d'avoir un flanc plus long. C'est juste une impression, rassurez-vous. Par contre, vous avez peut-être un flanc plus relâché. Et on est parti de l'autre côté. Les bras vers l'arrière, le pied gauche vers la gauche, le pied droit qui le rejoint. Et attrapez ici, avec votre main gauche, votre poignet droit. Et amenez le petit paquet de main vers la gauche. Gardez la poitrine bien face au ciel. Je ne cherche pas du tout ici à aller chercher profondément l'étirement. On est vraiment dans une posture tranquille, quasiment une posture de mise au calme en réalité. Juste une posture pour atterrir dans l'espace du tapis et faire connaissance avec le Kintsugi.
Je vais d'ailleurs continuer mon histoire une fois que vous êtes installé confortablement dans votre posture de la banane. Et donc, Ashikaga Yoshimasa confia la réparation à des artisans japonais. Ceux-ci eurent une idée inédite. Ils décidèrent de recoller les morceaux avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Le résultat fut stupéfiant. Les cicatrices du bol, au lieu d'être cachées, étaient mises en valeur, dorées, lumineuses. Le bol n'était plus le même, certes, mais il était plus beau, plus précieux, parce qu'il portait la trace de son histoire. Ainsi naquit le kintsugi. Et avec lui, une philosophie. Ne pas cacher les blessures, mais les illuminer. Illuminez ici le flanc qui s'étire par votre respiration, par chaque inspiration qui gonfle, qui étire, par chaque expiration qui relâche. Et d'ailleurs, kintsugi signifie en japonais jointure en or. Et comme vous l'aurez compris, il permet de restaurer des objets cassés, des objets abîmés, en les recollant avec une préparation de poudre d'or. Et c'est quelque chose qui met en valeur à la fois la fragilité et les imperfections des objets, mais à la fois qui les sublime. Revenez tranquillement de votre posture. Remettez-vous dans l'axe sur le dos. Vous pouvez ramener les bras de part et d'autre de votre corps, comme si vous étiez déjà en Shavasana. On n'y est pas encore. Observez à présent les deux côtés de votre buste, de vos jambes, les deux bras. Et tranquillement, je vais vous inviter à me rejoindre dans une posture assise. N'hésitez pas à ramener les genoux à la poitrine, à rouler sur un côté ou à suivre le chemin qui est le vôtre. Juste, soyez très très lent, comme une petite tortue, même plus lent qu'une petite tortue, plus lent qu'un escargot, plus lent qu'une limace. Prenez vraiment le temps. Et une fois que vous vous êtes assis, je vais vous proposer de rentrer dans la posture du papillon. Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez pouvoir ici choisir l'endroit où vous placez vos pieds, peut-être plus ou moins proches de votre bassin. Si jamais vous constatez que les genoux sont douloureux ou alors que l'intérieur des cuisses a tendance à se contracter parce que vos genoux sont trop hauts, alors n'hésitez pas à déposer des supports ou une brique sous vos cuisses. Dans ce cas-là, moi je vous conseille de vraiment venir placer la brique. Alors ça peut être sous le genou, ça peut être confortable, mais suivant, ça peut être aussi intéressant de mettre sous la cuisse. Voyez ce qui est le mieux pour vous, ce qui fait que vous êtes le plus confortable possible. Et à partir de là, on relâche vers l'avant et là encore, vous allez pouvoir utiliser un support. À nouveau, ça peut être une brique qu'on peut même caler entre les pieds pour déposer le front. Mais ça peut être aussi notre bolster dans sa hauteur. Peut-être le bolster qu'on vient déposer sur les pieds. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de pression parfois sur certaines parties du corps. C'est une sensation qui peut être très agréable. Vous pouvez reposer. Ou alors ça peut être la couverture, bref. Installez-vous dans ce papillon confortablement. Et c'est la respiration. Voyager ici peut-être dans les zones qui s'étirent comme l'intérieur des cuisses, donc les adducteurs, peut-être le dos.
Et imaginez chaque souffle qui adoucit, chaque recoin tendu qui relâche. Un petit peu comme s'il amenait une lumière dorée, apaisante. Une lumière qui contiendrait de la poudre d'or. Amène cette poudre d'or dans chaque recoin physique, tendu. Peut-être chaque fissure, chaque cicatrice, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imaginaire. Peut-être des cicatrices qu'on peut ressentir dans le corps, peut-être des cicatrices qu'on peut ressentir dans le cœur. Le kintsugi nous enseigne que ce qui a été brisé peut devenir plus fort, plus vrai, plus éclatant, plus précieux. Et que justement la lumière entre par les fêlures et que c'est là qu'on peut trouver la beauté la plus profonde. Et il est absolument certain que la tasse d'Ashikaga Yoshimasa était bien plus belle après, une fois réparée, une fois qu'on y avait amené cette poudre d'or dans chacune de ses fêlures. Toujours cette respiration qui aujourd'hui, peut-être on peut l'imaginer, véhicule une poudre d'or, une poudre qui apaise, qui embellit, qui sublime, une poudre qui nous aide à trouver du confort dans l'inconfort, de la beauté dans ce qu'on juge peut-être pas suffisamment beau, de la valeur dans peut-être ce qu'on considère ne pas avoir suffisamment de valeur. Lâchez prise dans cette posture, détendez-vous complètement. Vous n'avez rien à retenir, le travail se fait naturellement, le travail du souffle, le travail de cette réparation à la poudre d'or, de cette illumination à la poudre d'or. C'est en observant, c'est en prenant soin de soi qu'on peut aider bien sûr à les cicatrices à aller mieux, mais aussi à les embellir, à en faire une force. Que ce soit les cicatrices physiques ou les cicatrices du cœur, de l'esprit. Nous avons tous des fêlures, des fissures, personne n'est intact. Même ceux qu'on regarde en se disant que, eh bien, ils ont l'air bien heureux, bien illuminés, bien brillants. Ils ont aussi leurs fissures, leurs fêlures, leurs cicatrices. Apprenons simplement à les embellir. Ne les cachons pas. Au contraire. Tout doucement, vous allez pouvoir sortir de la posture en déroulant le dos, là encore extrêmement lentement. Comme si vous vouliez préserver la poudre d'or qui s'est déposée à l'intérieur, à l'extérieur. Vous pouvez placer les mains vers l'arrière, amener les genoux ensemble quelques instants, les pieds écartés, peut-être à largeur de tapis. Je
Je vous guide plutôt en hiver et en automne vers des postures de rebond plutôt immobiles, mais n'hésitez jamais à rajouter du mouvement si vous en ressentez le besoin. Gardez les yeux fermés au maximum. Et puis nous allons passer dans la posture suivante, qui est la posture de la chenille. Alors d'habitude c'est plutôt la chenille qui donne le papillon, mais là on était d'abord en papillon et maintenant on va aller en chenille, dans un étirement peut-être encore plus profond, encore plus introspectif. Pour cette posture de la chenille, allongez vos jambes vers l'avant. Si vous êtes extrêmement inconfortable et que déjà ça tire beaucoup à l'arrière des jambes, vous pouvez toujours faire cette posture avec le dos au mur. Et vous restez dos au mur. Et déjà, si ça étire dans l'arrière des jambes, c'est très bien. Vous restez ici tranquillement. N'hésitez pas à quand même amener un petit support sous les jambes. Comme je vous le disais, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de poids ici. Et on reste là tranquillement, le ventre qui se gonfle contre le support. Si vous avez un peu plus d'espace à l'arrière des jambes, on peut faire exactement la même chose, sauf qu'on va venir s'allonger sur notre support. N'hésitez pas à doubler d'une brique pour déposer le front. Choisissez les supports qui vous conviennent. Et la deuxième possibilité, je vous la donne également, c'est de mettre non pas le bolster sur les jambes, mais sous les jambes. Si vous n'aimez pas la première version, vous mettez le bolster sous les jambes et vous vous penchez vers l'avant. Vous aurez besoin probablement, pour que ce soit agréable, d'une petite couverture pour mettre sous le front, parce que le front sur les genoux, c'est pas hyper agréable en termes de contact. Et si vous n'avez pas besoin de support, vous n'utilisez pas de support, mais n'oubliez pas qu'on cherche de la douceur, on cherche à prendre soin de nous. Donc si vous pouvez vous relâcher vers l'avant complètement et que ça ne vous demande aucun effort, vous êtes hyper bien, faites-le. Mais sinon, n'hésitez pas. On n'a rien à prouver, surtout pas en yin yoga. On n'a rien à aligner, juste à être présent, se détendre. Cette posture de la chenille, elle étire à l'arrière des jambes, elle étire le dos probablement, toute la chaîne postérieure. Sentez toutes ces petites zones qui s'étirent. Peut-être notamment dans le dos, on dit souvent j'en ai plein le dos quand il y a des choses qui nous pèsent, des choses peut-être qui créent des fêlures, qui créent des fissures en nous. Même imaginer justement le dos comme un espace où on pourrait trouver des fissures, des fêlures, un dos qui a peut-être subi des choses, alors soit physiquement, soit mentalement. Et toujours ce souffle qui répare à la poudre d'or, qui vient embellir, qui vient relâcher. Relâchez chaque zone tendue. Laissez chaque fêlure, chaque fissure se lisser, se remplir de cette poudre d'or. Chaque cicatrice s'apaiser. Certains textes nous racontent que la peine vient creuser des fissures, des fêlures, profondes parfois, mais que finalement c'est pour y accueillir ensuite plus de joie.
Peut-être que c'est pour y accueillir de la poudre d'or. Quelle fragilité, quelle cicatrice mérite aujourd'hui d'être non pas cachée, mais réparée avec de la lumière, avec de la poudre d'or. Quelle fissure est la plus précieuse? Celle qui rend unique parmi tous les êtres vivants, parmi tous les êtres humains. Quelle fêlure fait de moi un être plus beau, plus lumineux. Le Yin Yoga nous apprend à observer pour devenir des artisans d'or, des réparateurs silencieux. Ça apprend à laisser la lumière, la poudre d'or couler dans nos fissures intérieures. À chaque souffle, la respiration qui dépose cette poudre d'or dans les lignes de tension, dans les zones d'ombre. Le Yin Yoga, comme le Kintsugi, nous apprend à ne pas fuir ce qui est inconfortable, mais à l'envelopper de présence, de lumière. Accepter les zones de tension pour les laisser se relâcher. Observer les zones de confort, d'inconfort, pardon, du coup, voilà, j'en suis même à confondre l'inconfort et le confort. Observer les zones d'inconfort pour les rendre confortables. Prenez encore 2 ou 3 respirations. Observez si le corps a réussi à se relâcher, l'arrière des jambes, le dos. Et quand c'est votre moment, vous allez pouvoir dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Enlevez les supports et trouvez ici une posture de la plage, main vers l'arrière, les jambes fléchies. À nouveau, choisissez l'immobilité ou bien le mouvement lent. Gardez les yeux fermés autant que possible. On y voit mieux les yeux fermés. On voit mieux les zones d'ombre, les zones de lumière. Et nous allons passer dans notre dernière posture. C'est une posture que je fais souvent. Je sais qu'en général, les élèves me disent qu'ils l'aiment bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire terminer avec une posture que vous aimez bien. C'est à nouveau cette posture du cœur ouvert. Je vais vous proposer à un moment soit de la quitter pour passer en Shavasana, soit d'y rester. Ce sera comme vous voulez. Comme d'habitude, installez le bolster soit juste derrière votre sacrum, soit un petit peu plus loin. Plus vous mettez loin, plus le bas du dos sera calme. Mais plus vous mettez loin et moins vous aurez d'ouverture de poitrine. Donc à vous de voir ce qui est juste.
N'hésitez pas, comme d'habitude, à doubler les supports. Moi, j'aime bien dans cette posture me mettre une petite couverture, clac, ici sous la nuque. Vous pouvez éventuellement mettre par exemple, des petits coussins aussi sous les mains ou mettre quelque chose qui permet d'adoucir complètement. N'hésitez pas à vous couvrir d'une couverture, à vous enrouler ici, les jambes, bref, à vous mettre vraiment quelque chose dans une posture qui est agréable pour vous. Et laissez la respiration voyager, principalement peut-être à l'avant de votre cœur dans cette posture. Le cœur qui est probablement une zone où nous avons tous, dans le ressenti en tout cas, des fêlures, des fragilités, des choses qui nous ont blessés et qu'on n'a pas réussi à éliminer. Mais finalement que peut-être on n'a pas à éliminer. C'est peut-être en acceptant, en accueillant, qu'on pourra y déposer ensuite cette poudre d'or. Peut-être des paroles qu'on nous a dites, qui nous ont blessés, qui nous ont fait douter de nous-mêmes, mais qui, finalement, quand on les recouvre de poudre d'or, nous rendent plus courageux, nous donnent plus d'envie, nous motivent. Peut-être des échecs qu'on a placés dans cet espace du cœur, un peu comme des cicatrices profondes. Et pourtant, ces échecs nous ont montré que, eh bien, on peut survivre à l'échec. Et on n'est pas défini par nos échecs. Peut-être même qu'on a appris des choses, qu'on est devenu, pourquoi pas, plus tolérant. Qu'on est devenu finalement une personne plus lumineuse grâce à ça. Prenez conscience dans cette posture du cœur ouvert que vous êtes votre propre artisan d'or. Que vous n'avez rien à réparer, rien à effacer, juste à illuminer. Vous pouvez soit rester ici, soit si c'est une posture qui n'est pas suffisamment confortable pour vous, vous pouvez venir en Shavasana ou tout simplement si elle est confortable mais que vous avez envie d'être à plat dos, eh bien vous enlevez simplement le support en roulant sur un côté et vous venez vous remettre sur le dos pour terminer cette pratique avec un corps complètement relâché, détendu, un corps lumineux. Lumineux parce que à l'intérieur de nos fêlures, de nos fissures, de nos cicatrices, on a pu déposer de l'or et c'est ce qui nous rend lumineux. Là où il y a des brisures, c'est là que la lumière dorée, que la poudre d'or peut circuler librement. On est peut-être moins lisse, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas plus solide, plus complet qu'avant ? Et cet or intérieur, il est toujours teinté de bienveillance, de compassion envers soi-même, parce qu'on mérite cette bienveillance, cette compassion.
ramenez pour clôturer cette pratique à l'intérieur de l'espace de votre cœur la bienveillance, de la compassion comme un trésor envers vous-même, un peu comme de la poudre d'or à nouveau qui viendrait ici envelopper votre cœur. Dans les moments difficiles, n'hésitez pas à faire appel à cette poudre d'or. Faire appel à votre bienveillance envers vous-même, votre compassion envers vous-même. Vous pouvez rester ici pour un petit moment encore. Imaginez la lumière dorée, la poudre d'or qui coule à chaque respiration, qui nourrit votre confiance. Ou alors si vous souhaitez garder un format court, en amenant avec vous cette poudre d'or, cette bienveillance, cette compassion, cette confiance, vous allez pouvoir remobiliser votre corps et reprendre tranquillement sans vous presser le cours de votre belle journée ou de votre belle soirée. Et moi je vous remercie. Namasté.